Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à l'unité 6 de notre livre Maîtrise des lettres. Aujourd'hui, cette unité est prévue pour être une révision générale de tout ce qu'on a vu auparavant, jusqu'ici. Ainsi, on va réviser toutes les lettres qu'on a vues avant et les concepts, et tous les concepts qu'on a vus, c'est spécialement les prolongements. Avant cela, on va réviser vite fait la dernière séance avec la lecture qui reprend principalement les mots de la dictée. Premier mot, il jullu 3 ahammu 4. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois on a dit le alif qui a un petit zéro dessus, on ne le prononce pas, c'est comme s'il n'existe pas. Donc je le barre et je dis koulou là, parce que je prononce, parce qu'il y a wav sans accent précédé par une lettre avec dhamma. 5. Les ummi, si vous vous souvenez bien, le mime, on a dit les lettres avec le ya, ils ont une écriture spéciale, ils peuvent s'écrire dessus. Donc ça, c'est une écriture spéciale de la lettre ya. Sinon, l'écriture, ce qu'on connaît avant, c'est qu'on fait mime, on prolonge, après on fait le ya. Les deux écritures sont correctes. Suivant. Ummati. Là aussi, on voit une écriture spéciale de ta avec le ya. On a fait cet accent kasra et pour le ta, suivi de ya qui n'a pas d'accent, donc ça prolonge la kasra. En effet, ça doit être écrit, l'écriture qu'on connaît, c'est que on fait comme ça le ta, après on fait le ya. Ta avec les deux points, après le ya. Mais ça, c'est une écriture spéciale de la lettre ya. 7 suivant. Donc on a dit la lettre hamz, elle peut s'écrire avec plusieurs lettres. Et dans ce cas, il y a la lettre waw. La lettre waw, elle est là juste pour accompagner le hamza. Donc le waw, c'est comme s'il n'existe pas. Et je lis yu'limu. Et si vous vous souvenez sur l'exercice de décortiquage, ce mot-là, 7, quand je le décortique, je fais le premier ya dhamma suivi de la lettre hamza avec soukoun et non pas un waw. Pour le décortiquage, après lam kasra suivant de mim avec dhamma. Donc on fait attention, le hamza elle s'écrit sur des lettres ou avec des lettres dessus ou dessous, mais les lettres qui accompagnatrices, en l'occurrence ici le waw, il ne se prononce pas. Suivant. Tajalla. Là, on a deux écritures spéciales. La première ici et la deuxième là. La première, si je mets un petit peu de place, je efface la première ligne. On mettra un peu de place pour vous expliquer ça. Donc, la première, c'est si je décompose, si je décortique, on a la lettre ta avec fatha, suivi de jim avec fatha. Vous allez me dire, mais comment je connais ça? Je sais que cette forme-là, c'est un jim. Donc là, je suis très bien d'accord. Le jim, il a un point en bas et c'est ça son accent, fatha. Donc il nous reste une lettre avant qui est au-dessus. Il a deux points en haut qui s'écrit avec un petit sommet. On le voit ici. Et du coup, la lettre qui s'écrit avec un sommet au début du mot, c'est cette forme-là. Jusqu'à maintenant, on connaît le ba, mais le ba, il a un point en bas. Ici, on a deux points en haut, donc c'est pas un ba. L'autre lettre qu'on connaît, c'est le ya. Le ya, il a deux points en bas. Ici, c'est les deux points qui sont en haut, donc c'est pas un ya. Du coup, les deux points en haut, les lettres qu'on connaît, c'est ta, et c'est la même chose.
Donc ça correspond à ça. Ensuite, jim, jim au milieu, il s'écrit comme ça. Donc la première, voilà, quand on a une écriture spéciale et si on a des doutes, on le décortique en lettres qui s'écrivent toutes seules. Ensuite, on fait les lettres comment ils s'écrivent selon leur position dans ce mot-là. Le ta ici, il s'écrit au début, il s'écrit comme ça. Le jim, il est au milieu, donc il s'écrit comme ça. Ensuite, la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, on va essayer de décortiquer. Au milieu, c'est une lettre qui s'écrit comme un bâton et qui s'attache des deux côtés. Donc, c'est comme ça. C'est une lettre qui est écrite comme ça. À la fin, on sait que cette lettre-là, il y a une seule dans l'alphabet qu'on a vu, c'est la lettre Y, qui s'écrit comme ça à la fin. Donc, une lettre qui s'écrit comme ça au milieu, ça peut être un elif, mais le elif, il ne s'attache pas après. Donc, il n'a pas ce truc-là. Donc, c'est pas un elif. Du coup, l'autre lettre qui ressemble à elif, qui s'attache, c'est le lem. C'est un lem avec shadda et fatha. Et à la fin, on a un ya. Maintenant, ce ya-là, on va voir s'il est un ya pour prolonger ou un ya, un autre ya. Donc pour prolonger le ya, il prolonge l'accent kasra. Est-ce que le lem avant il a kasra? Avant, il y a fatha. Donc c'est pas un ya de prolongement de kasra. Et du coup, finalement, ce ya là, c'est un alif maqsoura, si vous vous souvenez bien la dernière fois. C'est un alif maqsoura. En fait, c'est un alif qui se déguise en ya. Et du coup, vraiment, ce ya là, il va prolonger fatha qui est avant. Donc, ya, c'est pas un ya, c'est un alif qui se déguise en ya. Et du coup, précédé par une lettre avec fatha, on la prolonge. Et si on enlève tout ce qu'on a fait, ça va devenir, on va essayer de relire le mot ta, on a dit ça c'est un ta, suivi du jim, taja, donc je décompose en deux. À la fin on a dit c'est lem avec shadda, avec fatha, on ne peut pas le lire tout seul, on va revenir après. Et ça, cette forme ya, c'est un alif maqsoura, c'est un alif qui s'est déguisé en ya. Du coup je dois prolonger ce son là. Du coup je dis tajalla, sans ajouter le alif maqsoura, taja, tajalla. Ensuite, je prolonge tajalla parce que c'est un alif maqsoura. J'espère que j'étais clair sur ce mot-là. Allez, suivant. 9. Arjuka. Arjuka. Donc là, pareil, ça c'est un alif. C'est la lettre hamza avec alif. Je ne dois pas lire deux fois a. Parce que là, on a dit, lorsque je décortique, je mets hamza fatha, suivi de ra, sukun et ainsi de suite. Et là, quand je décortique, je ne vais pas lire deux fois alif. Je n'ai pas dit a, arjuka. Non, il y a un seul. C'est comme si le alif n'existait pas. Je le cache. Je dis a directement pour le hamza. Suivant. 10. Irka'u. Irka'u. On a dit que le alif avec un 0, il ne se prononce pas. Il est juste là pour accompagner le waw. Le 11. Le 11, on a une écriture spéciale comme tout à l'heure. On va essayer de faire le réflexe, le même raisonnement que tout à l'heure. J'essaie de faire de la place juste dessus pour expliquer. Donc, on sait que là, c'est un jim, parce qu'il y a le point ici, il y a
l'accent kasra. Donc on sait que c'est un jim qui s'écrit au milieu avec kasra. Maintenant, il me reste la première lettre. Déjà, je sais qu'il a un fatha, ok, et qu'elle s'écrit sous la forme d'un sommet. Maintenant, les sommets là, on a vu le ba, le ta et le ya, et il leur manque le point là, ce sommet là. Ils sont où les points? Donc je vais chercher les points ici. Donc est-ce que c'est ce point là? Non, parce que ce point là, c'est celui du jim. C'est pas ce point là. Et donc là, on trouve les deux points qui sont en bas, en dessous. Donc là, on met deux points en bas. Et là, je reconnais cette lettre, c'est la lettre ya. Donc là, c'est ya, j. Ensuite, je fais la suite. Parce qu'il y a, donc je vais effacer ça. Donc il y a suivi de ya sans accent. Ya sans accent, elle prolonge la kasra. Oh. Donc yajibu, yajibu. 12. Ba'i'u, ba'i'u. 13. Ya'juj, ya'juj. 14. Rak'ata, rak'ata. 15. Aili, aili. Peut-être on n'a pas fait beaucoup dessus, on ne s'est pas trop attardé dessus. Le hamza, parce que si je fais ici, le hamza, elle est en dessous de la ligne. Ici, la lettre 12, en dessous. Mais on va peut-être trouver un autre cas où il y a le hamza sur un ya. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais par exemple, ici, la différence, c'est que ici, le hamza, elle est au-dessus du alif. Et ici, elle est en dessous. Pourquoi? Parce que ici, il y a fatha et ici, il y a kasra. En effet, lorsqu'il y a kasra, hamza avec kasra, comme ici, elle s'écrit la hamza, elle s'écrit toujours en dessous de la lettre. Donc ici, alif, ici, le ya. Le waw n'a pas de kasra, généralement, en principe. Donc le waw avec hamza n'aura pas de kasra. On ne peut pas écrire hamza au-dessus comme ça. Ça, ce cas n'existe pas à ma connaissance. Donc, mais ça reste toujours hamza. On lit toujours hamza. On fait abstraction de la lettre qui l'accompagne. Du coup, ici, j'enlève, c'est comme si j'ai pas cette lettre ya qui n'a pas de point. Là, je dis aili. Et là, c'est l'écriture spéciale. Donc là, l'accent, c'est sur cette lettre-là, sur le lem. Et le ya, à la fin, il n'a pas d'accent. Il prolonge le kasra. Suivant. Il y a la lettre 16. Al-iltiwa'u. Al-iltiwa'u. Désolé, j'ai fait une faute ici. C'est pas un rang, c'est un soukoun. C'est comme ceci. Parce que si c'était un rang, on ne devait pas prononcer cette lettre. Mais là, c'est un soukoun. Donc on doit prononcer elif, fatha, lam avec soukoun. Et ce elif là, on ne le prononce pas parce qu'il est en train d'accompagner le hamza ici. Donc, al-iltiwa'u. Al-iltiwa'u. 17. Bi-ila'i. Bi-ila'i. 18. Kabbalat. Kabbalat. 19. Wa kalimatuhu. Wa kalimatuhu. Donc on a dit le ha à la fin, il s'écrit comme un ta, mais juste sans les points. Parce que si vous voulez lire un ta à la fin, il faut que les deux points qui sont là. On lira wa kalimatu tu. Mais ça, c'est pas un ta, parce qu'il n'a pas de points. Donc c'est un ha. Wa kalimatuhu. 20. Ilha'uhum. Ilha'uhum.
21. Oujaja. Oujaja. Donc là, c'est des mots qui ont un petit peu plus de lettres. Donc je vais essayer d'aller doucement. Et je décompose. Donc généralement, on décompose juste après un soukoun ou après un shadda. Donc là, première partie, wabi-r. Wabi-r. Je peux décomposer ici. Ja'i. Ja'i, il y a le hamza. À la fin, hima. Hima. Je répète. Wabi-r. Ja'i. Hima. Et donc, j'enlève la dernière barrière, par exemple. Je lis cette partie. Ja'ihima. Ja'ihima. Ensuite, je colle les deux. Wabi-r. Ja'ihima. Et je colle l'idée que je lis sans interruption au milieu. Wabi-r. Ja'ihima. وبأرجائهما 23 لتلاءمت لتلاءمت 24 donc là il y a un petit défaut de en effet le petit alif j'essaie de corriger donc il y a fatha sur le ha il y a le petit alif ici juste après. Donc le petit alif il sert à prolonger, je coupe. Donc là le alif ici il sert à rien, il sert à accompagner le hamza. C'est pas il sert à rien, il sert à accompagner le hamza. Donc le premier syllabe c'est abiha, abiha. Donc là sur cette deuxième partie le waw il sert à accompagner le hamza donc je prononce pas. Le alif là il sert à prolonger le lem parce qu'il n'a pas d'accent, il est précédé par une lettre avec fatha. Et le hamza à la fin avec kasra. Donc ça donne Oula'i, Oula'i, Abiha, Oula'i, Abiha, Oula'i. Maintenant, une fois que je lis ça, je lis l'ensemble. Abiha, Oula'i, Abiha, Oula'i. Ensuite, 25. Alaykum. Alaykumu. Pardon, j'ai dit soukoun à la fin. Alaykumu. 6. On a le petit alif qui vient après fatha. Et là, il manque fatha sur le del. On lit Jadaluka. Jadaluka. 27. Donc ça c'est un mot un petit peu long, je le décompose en deux. Donc je fais ça. Ahja, première partie. Ahja, deuxième partie. Ukum, ukum. Ahja, ukum. Ahja, ukum. Maintenant on colle les deux. Ahja'ukum. Ahja'ukum. 28. Pareil, si c'est un mot très long, je le décompose en deux. Je fais juste attention de décomposer juste après shadda ou après un soukoun pour que je puisse bien prononcer. Yukallimu, yukalli, première partie. Yukalli, deuxième partie. Muka, yukalli, muka. Et là, j'enlève la barrière et je dis yukallimuka, yukallimuka. Dernière case, en fait c'est une case qui contient deux mots. Premier mot est facile, awalaw, donc awalaw. Alif ici, c'est pour accompagner le hamza. Awalaw, deuxième partie. Jituka, donc le hamza il est sur la lettre ya. Jituka. Awalaw jituka. Et donc là, je lis la case en entier sans s'arrêter au milieu. Awalaw jituka. Donc je lis Awalaw jituka. Voilà pour l'exercice de lecture et de révision.
Maintenant, on commence la séance. C'est une séance de révision, comme je disais. Donc, la dictée, vous trouvez le lien en description de la vidéo. L'exercice 2, c'est des lectures. Mais là, je commence à introduire des mots qui se trouvent dans le Mus'haf. Pour cet exercice 2, on va essayer de lire des mots, des phrases qui contiennent deux mots. En l'occurrence, tout ce qui est en deuxième ligne. Il y a un petit code couleur, c'est que tout ce qui est en rouge, ça ressemble à ce qui est écrit dans le Mus'haf, mais il n'est pas exactement comme ça. Parce qu'on a des choses qu'on n'a pas encore vues. Du coup, je ne dis pas des versets ou des bouts de versets. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que ces mots-là sont des bouts de versets. C'est pour ça que je dis des phrases. C'est que c'est une partie des versets dont l'écriture a été adaptée j'ai adapté sur quelques-unes l'écriture parce qu'il y en a des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, l'idée, c'est que si on est bien avancé, en principe, on lit la case 3 directement. Mais ce n'est pas le but de ce livre. Ce livre-là, c'est la maîtrise des lettres. C'est pas pouvoir avoir une lecture fluide. Mais j'essaie d'introduire cela pour les gens qui sont avancés, pour qu'ils ne s'ennuient pas. Et c'est surtout pour introduire cette notion de phrase ou de verset ou de lecture fluide peu à peu dans ce manuel. Du coup, l'idée, donc on lit directement la phrase 3. Si on ne peut pas, on lit les deux lettres qui la composent. Donc, première lettre, le premier mot, c'est 1, c'est la case 1. Deuxième mot, c'est la case 2. Donc là, c'est notre niveau en principe. Donc, normalement, premier mot, je le réfléchis bien dans ma tête et je le lis directement en une seule fois. Maintenant, si on a toujours du mal, on peut monter d'un niveau qui n'est pas fait ici. L'autre niveau qui n'est pas fait ici, c'est que le décortiquage. C'est que on prend toute la exercice là d'aujourd'hui de lecture. Donc là, je vais essayer de les lire vite fait et s'il y a un cas spécial, j'essaie de m'arrêter dessus. Donc 4, Tamid,
Tamid. 5. Bikum. Bikum. Le 6. Donc je colle les deux. Tamida bikum. Tamida bikum. 7. Ja'a. Ja'a. 8. Ajaluhum. Ajaluhum. Ja'a. Ajaluhum. Je lis la case 9. Ja'a ajaluhum. Ja'a ajaluhum. Il y a deux hamza ici. A. Il faut les prononcer les deux. Ja'a. Ja'a. Wa'adu. Wa'adu. Ja'a.
c'est une règle qu'on va voir après, Inch'Allah. Donc si vous arrivez à la retenir et l'appliquer, tant mieux, alhamdulillah. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave, on le fera, Inch'Allah, après, dans un cours détaillé. Donc, la yujib da'iyallahi. Donc, c'est comme si cette lettre alif n'existe pas. Ce lemme là, il n'a pas d'accent, donc je ne le lis pas. Donc, de ya, je passe à Allah. Et on a dit le lemme, on ne dit pas la, on ne dit pas Allah, on dit la, à une seule exception, le lemme de le mot Allah. Donc, la yujib da'iyallahi. لا يجيب داعي الله 30 إليه يرد إليه يرد 33 يأتي بكم الله comme un peu avant hein. جميعا يأتي بكم الله جميعا. Donc là je dois coller le mot avec, faire la liaison entre le mot et Allah. Donc ça dit يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا. 38 لما جاءهم 40 لما جاءهم. Ensuite 41 41, premier mot. Bi'ayyi. 42. Ala'i. Donc là, je pense c'est clair. Donc on a Hamza avec Fatha suivi de Alif. Donc ça se lit A. Lam avec Fatha suivi de Alif sans accent. Ça se lit La. Donc A. La. À la fin Hamza avec ça se lit I. Ala'i. بأي آلاء ربك. Sur ce mot-là, on peut le décomposer ici, juste après l'alif. Tatama. Première partie, deuxième partie. Il y a un petit alif sur un ya, donc je dois prolonger la lettre d'avant. Donc c'est ra. Ra. Tatama. Ra. Et du coup, quand j'efface ça, ça se lit tatamara. Et donc, 45, ça donne بأي آلاء ربك تتمارى. بأي آلاء ربك تتمارى. Dernière fois. بأي آلاء ربك تتمارى. Donc je pense c'est ça, fin d'exercice 6. On va commencer à l'exercice 7. C'est un exercice de dessin des accents et ajouter les lettres. D'ajout des lettres. Je vous explique. Ça, c'est des cases vides. On peut les numéroter, il n'y a pas de souci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fini la numérotation. Et je vais faire une dictée. Et ça, c'est un socle de la case. Après, à vous d'ajouter ce qu'il manque pour avoir le bon mot. Donc, la première case, c'est dakka'a.
Ka. On corrigera après. Deuxième case. Rabbuka. Rabbuka. Troisième case. Rabika. Rabika. Je précise qu'il faut ajouter des lettres des fois. Il faut ou pas, mais vous pouvez ajouter des lettres s'il en manque. 4. Rabbukuma. Rabbukuma. 5. Maliki. Maliki. Donc là, je vous donne un indice. C'est un petit alif à ajouter. 6. Rabbuhum. Rabbuhum. 7. Ta'tiyahumu. Ta'tiyahumu. 8. Ta'tiyahuma. Ta'tiyahuma. 7. 9, pardon. Adraka. Adraka. 10. Udrika. Udrika. 11. Malaikata. Malaikata. Et le 12e. Tawalla. Tawalla. Maintenant, je vais ajouter je vais faire la correction pour chaque mot. Premier mot, c'était dakka'a. Donc le dal avec fatha, kaf avec shadda et fatha. Et j'ai dit dakka'a. Donc je prolonge, j'ajoute un alif. A, dakka'a. Donc je peux ajouter un alif avec fatha, c'est juste. Je peux ajouter hamza avec fatha, c'est juste. Vous écrivez comme vous voulez, mais le plus juste, c'est un mot qu'on a vu avant, et c'est un hamza qui s'écrit tout seul. Peut-être j'aurais dû vous dire que c'est un hamza à la fin. Mais bon. Deuxième mot, rabbuka. Donc le ra avec fatha, le ba avec shadda et dhamma, et le kaf avec fatha. Et c'est tout. Après vous allez me dire, mais le kaf à la fin ne s'écrit pas comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Et en principe, on l'écrit comme ça. Rabbuka. Mais c'était pour le but de l'exercice. Je voulais vous donner 3 socles qui se ressemblent. Donc sur le 3, Rabika, Rabika, et je prolonge à la fin, j'ajoute un alif. Le 4e, Rabbukuma, donc comme celui, Rabbuk, Rabbu, Rabbu, Kuma, donc kafil avec dhamma, ma, donc j'ajoute la lettre mim, ma, et je prolonge, Rabbukuma. Et si je dis maliki, je vous ai dit que le prolongement se fait par un petit alif. Donc qu'est-ce que je prolonge? Est-ce que le mim, le lem ou le kaf? J'ai dit maliki, donc c'est la lettre mim que je prolonge, je fais fatha, suivi d'un petit alif. Maliki, kasra pour les deux. Suivant, rabbuhum, donc ra, rabbuhum, secoun sur le mim. 7, ta'tiyahumu, donc ta, fatha, ta, secoun, ta'tiya, hu, mu, mu avec dhamma aussi, ta'tiyahumu. 8, ta'tiyahuma, donc c'est la même chose qu'ici, c'est juste à la fin un mime avec fatha et un prolongement, ta'tiyahuma. 9. Adraka. Donc là, on a dit qu'il y avait un petit alif ajouté après le ra. Adraka. C'est fatha ici. Udrika. Ou. Donc, dhamma sur le ou. Ud. Soukoun sur le di. Tel. Udri. Donc, kasra sur le ra. Udri. Donc, je dois prolonger le ri en ajoutant un ya. Udrika. Udrika. Malaikata, donc mim avec fatha, lam avec fatha, en ajoutant un petit alif, malai, donc j'ajoute kasra, ikata, kata, et le deuxième mot, tawalla, tawalla, donc j'appuie sur le lam, j'ajoute un shadda avec fatha, et là,
Tawalla, en principe, j'ajoute un elif, comme ça. Mais ça s'écrit avec un elif morceau. Là, j'aurais voulu vous dire ça. Tawalla. Voilà pour l'exercice numéro 7. Donc, on passe à l'exercice numéro 8. C'est la lecture des phrases à 5 mots et plus. Donc, le mot numéro 1, on l'a vu, on l'a expliqué, c'est le tout premier exercice de la séance d'aujourd'hui. Tajalla, tajalla, rabbuhu, rabbuhu, liljabali, liljabali, ja'alahu, ja'alahu, dakka, c'est dakka ici, c'est pas dakka, dakka. Donc ça donne تجلى ربه للجبل جعله دكا. Et je peux aller plus lentement. L'essentiel est de ne pas faire des arrêts au milieu, de ne pas reprendre son souffle. تجلى ربه للجبل جعله دكا. Prochain. Ja'a, on l'a vu 3 ou 4 fois avant. Wa'adu Rabbi ja'alahu. C'est le même mot. Bon. Dakka'a, c'est presque la même chose en ajoutant Hamza à la fin avec fatha. Ja'a wa'adu Rabbi ja'alahu dakka'a. Maintenant, je lis ensemble. On essaie d'aller lentement. جاء وعد ربي جعله دكاء. جاء وعد ربي جعله دكاء. Donc si vous avez imprimé la leçon, essayez de suivre avec votre doigt sur ce que vous êtes en train de lire. جاء وعد ربي جعله دكاء. Voilà, on avance. 13. La. 14. يعلمها. 15. إلا. 16. هو. 17. ويعلم. 18. ما لا يعلمها إلا هو ويعلم ما. Donc, ensemble, ça se lit لا يعلمها إلا هو ويعلم ما. Je répète. لا يعلمها إلا هو ويعلم ما. تأتيهم الملائكة. Donc là c'est un elif qui n'a pas d'accent. Donc quand il est tout seul on fait fatha. On verra après ça en détail après. تأتيهم الملائكة. Mais quand je lis les deux, je vais faire la liaison entre mou et le lem. Donc, تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي. Donc, si vous voyez ici la case 25, en fait, c'est le 22 plus 23. أو qui est là. يأتي qui sont là. Et ça, c'est pris d'un verset. Et donc là, on doit juste faire attention à faire la liaison ici. Qu'on va revenir dessus, la liaison. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Donc là, ça donne تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي. Je vais la refaire plus lentement. تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك
ربك أو يأتي. Voilà pour la case 26. Passe au suivant. Page suivante, page 7. 27. La ila haoula'i, on l'a vu. Voilà. Donc le 30, c'est la même chose que le 27, juste en ajoutant un waouh avant. Voilà. Ila. Donc le 31, c'est la même chose que le 28. 32. Haoula'i. Et 32, c'est la même chose que le 29. Donc, c'est à peu près ces trois mots qui se répètent. Et ça donne, je vais faire lentement, La ilaha oula'i wa la ilaha oula'i. J'ai marqué un arrêt ici, ce que je vais essayer d'éviter maintenant. La ilaha oula'i wa la ilaha oula'i. Voilà. Et après, le dernier mot, 40. 34. Ma ya'ba'u, on l'a vu 2-3 fois avant. Bikum, on l'a vu. Rabbi, on l'a vu. Laoula, on l'a vu. Et du'a'ukum, on l'a vu avant aussi. Donc, si vous voyez, c'est tiré de versets. Et dans le Mus'haf, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas que des mots qui sont à 8, 9 ou 10 lettres à chaque fois qui se suivent. Donc, on a des mots de 2 lettres, après 3 lettres, après ainsi de suite. Et des fois, ils se répètent. Laoula, Rabbi. Donc, ça, c'est bikum, haoula'i. Vous voyez que ça peut se répéter plusieurs fois. Donc, 40, ça donne. Je vais essayer d'aller lentement. Maya, donc juste pour le alif, là on a dit que on le prononce pas. Donc, ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Je vais essayer d'aller encore moins vite. Ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Donc le but c'est d'aller avec une fluidité. La vitesse n'est pas importante. Le but c'est d'aller avec fluidité, de ne pas reprendre le souffle et de ne pas rester sur une lettre et deviner la prochaine. Ça vient avec, en répétant plusieurs fois le même mot, les mots qui décomposent la phrase. Après, on se souvient, on se dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ainsi de suite. Donc une dernière fois. Ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Voilà pour l'exercice 8 qui est l'exercice de lecture. Ensuite, vous avez l'exercice 9 qui est l'exercice de la dictée. Dans le lien, vous la trouvez Inch'Allah dans la description de cette vidéo. Et l'exercice 10, c'est un exercice que j'avais fait sur l'unité 5. Je pense que l'audio n'était pas bonne. Donc j'essaie de le refaire maintenant. Avec plus de réussite, Inch'Allah, pour la vidéo, pour l'audio de la vidéo. Pour l'instant, ça va bien, je vois. Donc, cet exercice 10, c'est des captures d'écran des mots qui sont dans le Mus'haf. Donc, directement, là, si vous arrivez à lire ça, vous lisez directement du Mus'haf. Et bien, peut-être un exercice, ouvrez un Mus'haf et essayez de trouver quelques mots que vous pourrez éventuellement lire. Donc, premier mot, Rabbika. Rabbika. 2. Kalbuhum. Kalbuhum. 3. Tawarat. Tawarat. 4. Amrahum. Amrahum. 5. Vous voyez le petit zéro, comment il existe sur le Mus'haf, c'est avec ce dessin-là, un petit peu incliné.
mais ça reste un petit zéro qui veut dire que la lettre en question, on va pas la prononcer. Donc j'enlève ça et je lis Koulou, Koulou. 6. La rayba, la rayba. 7. Tabarruja, tabarruja. 8. Alayka, alayka. 9. J'ai ajouté un alif fatha parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est alif qui permet de faire la liaison, on verra après Inch'Allah. Al-ma'wa, al-ma'wa. 10. Alaykumu, alaykumu. 11. Ouais, c'est cette forme-là qu'on n'a pas encore vue. C'est une écriture spéciale de la lettre H au milieu. Donc si je vais l'écrire ici, ça c'est un H au milieu. En principe on l'écrit comme ça, comme ici. C'est la même chose. C'est la même chose qu'ici, c'est la même chose que là. Mais des fois on écrit comme ça la lettre H au milieu. Donc c'est comme ça. Après je ne vous demande pas d'écrire comme ça le H au milieu parce que c'est un petit peu compliqué. C'est juste l'écrire comme ça. Et la lecture, quand vous allez la trouver, vous saurez que c'est un ha. Donc si c'était un ha, donc ça c'est hi, him, alayhim. Donc ça donne alayhim. 12. Waylu, waylu. 13. Al-kubra, al-kubra. J'ai ajouté un alif là qui n'existe pas, que c'est une autre chose qu'on verra après, Inch'Allah. Là, il n'y a pas d'accent, c'est un soukoun en principe. Ajil, ajil. Je l'ai écrit un petit peu bizarre, c'est comme ça. 15. Nakala, nakala. 16. Adbara, adbara. 17. Kibrahu, kibrahu. 18. Likulli, likulli. 19. Lakum, lakum. 20. Yuridu, yuridu. 21. La'allakum, la'allakum. 22. Wa ahdiyaka, wa ahdiyaka. 23. Alaykum, alaykum. 24. Rabbukumu, rabbukumu. On passe à la dernière page. Donc il nous reste ces 9 mots. Donc là c'est un mot, la case 25, c'est deux mots. Le premier c'est biyadihi, le deuxième, on parlait de la liaison, al-mulku, al-mulku, biyadihi, al-mulku. Et puisqu'il y a ce elif qu'on verra après, Inch'Allah, on ne va pas le prononcer, on va passer de hi à l'em. Ça, on verra, Inch'Allah. Si vous n'avez pas saisi, il y aura une leçon de concept dessus. Biyadihil mulku, biyadihil mulku, wa kalimatuhu, wa kalimatuhu. Là, on a le petit alif ici. Donc, on doit prolonger le jim avec fatha. Jadaluka, jadaluka. 28. Da'watukuma, da'watukuma. 29. On l'a vu 3 fois, je pense, aujourd'hui. Juste pour que vous allez voir comment c'est écrit dans le mushaf. C'est comme ça. Awalaw ji'tuka. Et donc, ça se dit Awalaw ji'tuka. Pareil pour 30, on l'a vu déjà. Yartadda ilayka. Yartadda ilayka. 31. Wali an'amikum. Wali an'amikum. 32. C'est une case à 3 lettres, à 3 mots. On l'a fait, je pense.
ربهم أعلم بهم. Et on lit ربهم أعلم بهم. Et 33, il manque un soukoun sur le ta. Il manque pas, c'est une chose qu'on fera après, mais pour l'instant on fait un soukoun avec un soukoun. Ujibat da'watukuma. Et on dit Ujibat da'watukuma. Voilà pour la leçon 6. Barakallahu fikum. Et si vous arrivez à suivre avec nous jusqu'ici, barakallahu fikum. Et on est presque, Inch'Allah, pour pouvoir lire du Coran. Ça, c'est des mots du Coran. Même des exercices de lecture, c'était pris du Coran. Donc, on y est presque, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite, Inch'Allah. Et à la prochaine unité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.